Donc voici comment on perçoit ces structures de zones d'exclusion. On a une surface hydrophile au contact avec de l'eau. Et comment on fabrique ces zones d'exclusion. Et ici, on les a représentées avec un motif d'empilement hexagonal. Et elles se forment depuis l'eau, une couche par une couche à la fois. And they grow like this, one and then another. Et comme ça, donc on met une couche, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Et la structure ressemble à ce que vous voyez ici dans la partie agrandie. Si vous comptez le nombre de molécules d'eau dans l'unité de répétition, vous voyez que ce n'est pas H2O. Ce ne peut pas être l'eau, H2O, parce qu'on sait que cette molécule est neutre et qu'on a de la charge négative. Et l'idée, c'est de dire que cette structure, c'est une espèce H3O2. H4O2 aurait été neutre. Et si on retire un H+, on obtient bien une charge négative. Et on a donc ici une structure qui se comporte comme une structure de cristal liquide. Et on sait que les cristaux peuvent se fondre. Juste pensez à un cristaux de sel que vous mettez dans l'eau et on fait facilement des solutés.